L'Assemblée générale de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var s'est déroulée ce vendredi 25 octobre dans les locaux du SDIS sur la commune du Muy. C'est en présence de Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan, Myriam Garcia, du président du conseil d'administration du SDIS, M. Dominique Lin, du directeur départemental du SDIS 83, le contrôleur général Éric Grouin, que le président de l'Union départementale Jean-Luc Decitre et ses administrateurs ont présenté le bilan moral et financier pour l'année 2023. Avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour nos collègues disparus en service. Marie Silona, 41 ans, sapeur-pompier volontaire en Provocé. David Collin, 51 ans, sapeur-pompier volontaire à Saint-Cyr-sur-Mer. David Honecar, sapeur-pompier professionnel à Toulon. Et plus près, Jean-Louis Jacquemus, 63 ans, sapeur-pompier volontaire à Sanary et président de l'école de JSP de Sanary. Tous quatre nous ont quittés il y a peu suite à une longue maladie. Tout récemment, la semaine dernière, Thierry Vella, 51 ans, sapeur-pompier volontaire à Puget-Ville et Pierrefeu, décédé dans des terribles circonstances. Pensée émue pour eux, leurs familles et leurs proches. Merci à vous. Après ce moment de recueillement et d'hommage, l'Assemblée s'est poursuivie avec la présentation des bilans annuels, essentiel pour faire le point sur l'activité et la gestion de l'Union départementale. C'est d'abord le trésorier de l'UDSP qui a pris la parole pour nous exposer le bilan financier de l'année 2023. Donc je vais procéder à la présentation du budget et de la trésorerie de l'Union départementale au 31 décembre 2023, sur la base des éléments officiels à notre disposition lors de l'arrêt des comptes en conseil d'administration, aux adhérents, en exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var relatif à l'exercice clos le 31/12/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var à la fin de cet exercice. Nous allons procéder à l'approbation des comptes. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie pour votre patience et votre écoute et reste bien entendu à votre disposition pour toute question. Après la présentation détaillée des aspects financiers permettant de mieux comprendre la gestion des ressources, l'Assemblée s'est poursuivie avec le bilan moral. Ce bilan dressé par l'Union départementale met en lumière les actions et événements marquants de l'année, illustrant l'engagement et la dynamique au sein des diverses commissions. Voici donc le décompte de nos adhérents, qui sont au nombre de 5272, et dont la répartition est la suivante, donc c'est 4229 actifs, 683 anciens, 111 personnels administratifs et techniques et 249 JSP, sur un total de 70 amicales et 15 écoles de JSP. Le secrétaire général de l'UDSP a passé en revue le bilan annuel de chaque commission pour l'année 2023 avant de laisser la parole à Jean-Luc Decitre pour son allocution. Vous avez vu que l'Union départementale est une union qui est très active. On est une des plus grandes unions de France aujourd'hui et j'en suis très fier. À quoi ça sert une union? On peut se poser la question quand même. Il y a plusieurs points importants. Le premier point, c'est sans nul doute, ça a une activité sociale. Dès qu'un pompier est dans le besoin, dès qu'un pompier a des difficultés, l'Union départementale intervient. C'est aussi l'animation du réseau volontaire, des sapeurs-pompiers volontaires. Et je crois qu'on a fait des choses ensemble importantes. Les assises du volontariat, tu l'as rappelé, étaient reprises par plusieurs SDIS. Ça a permis d'essayer de rendre le volontariat plus facile pour les sapeurs-pompiers volontaires. Recevoir l'union au niveau de la direction départementale du SDIS, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et d'abord, en plus, c'est un énorme plaisir de vous avoir ici pour cette assemblée générale. Oui, un SDIS a besoin d'une belle union et votre union 83 est une très très belle, j'allais dire, association de sapeurs-pompiers qui au quotidien aide nos personnes en difficulté notamment, et socialement il y a un travail énorme et le président du SDIS que je suis apprécie ce que vous faites. Le dernier cheval de bataille de hauts fonctionnaires européens, soi-disant pour la protection des sapeurs-pompiers volontaires, est de vouloir remettre totalement en question le statut des sapeurs-pompiers volontaires. 500 millions d'Européens sont défendus par 2,5 millions de soldats du feu, dont 2 millions sont volontaires.
4700 mots pour le Var. Cette directive est dangereuse. Attention au retour de flamme. Monsieur le Président du SDIS, Mesdames et Messieurs les parlementaires, élus des départements ou des communes, Monsieur le Directeur départemental, dans ces temps troublés que nous vivons, les sapeurs-pompiers ont le service à la population chevillée au corps. Vous pouvez faire confiance à notre réseau associatif plus puissant que jamais. Le président du SDIS est très sensible à l'arrêt Malsac et vous pouvez compter bien évidemment sur le soutien et tous les soutiens des élus du conseil d'administration pour faire en sorte que cet arrêté ne vienne pas contrarier quelque chose qui marche. Qu'est-ce qu'on vient de nous ennuyer sur un sujet qui marche? J'oserais dire un peu ce système-là. Laissez-nous régler ce problème-là. Il y a un problème? Non, laissez-nous. Mais que serait notre sécurité civile sans les sapeurs-pompiers? Pour moi, vous représentez la colonne vertébrale de la sécurité civile. Apprécié par la population, vous l'avez dit. Ce soir, je voudrais mettre à l'honneur 5 personnes et puis après un groupe. L'Assemblée générale a réservé un moment fort pour honorer des personnes et associations dont l'engagement fait rayonner les valeurs de solidarité et de générosité au sein des sapeurs-pompiers. D'abord, Sylviane, fondatrice d'une chorale créée en 2013. Forte de 100 choristes, cette chorale a donné des concerts en 2022 et en 2023, dédiant leurs bénéfices au soutien des orphelins de sapeurs-pompiers. Un projet qui allie passion musicale et solidarité. Puis l'association Montauroussienne pour les pupilles et les orphelins de sapeurs-pompiers qui, depuis 1997, organise des séjours de vacances pour les jeunes pupilles. Ces séjours sont dirigés par Quentin, pompier professionnel dans les Alpes-Maritimes, apportant chaque année des moments de partage et d'évasion pour ses enfants. Ont été également récompensés 4 collègues passionnés de cyclisme. Leur objectif, pédaler pour récolter des fonds en soutien aux enfants malades, témoignant d'une solidarité sans faille et de l'esprit d'équipe des sapeurs-pompiers. Leur but, récupérer des fonds pour les enfants malades. Après avoir pu offrir un fauteuil automatisé à Maël en 2023, leur exploit en 2024 a été pour Ethan. C'est là que je voudrais revenir sur le jeune Ethan, JSP à Galréoul, qui malheureusement a été emporté par la maladie il y a quelques mois. Dans la même lignée, des golfeurs qui organisent régulièrement des compétitions au profit des orphelins de sapeurs-pompiers, permettant de récolter des fonds tout en partageant leur passion pour le golf, rappelant que chaque geste compte pour aider ces jeunes. Ensuite, un hommage particulier a été rendu à Marc Notari. Grâce à son engagement, il organise des galas chaque année au bénéfice des orphelins de sapeurs-pompiers du Var et de France, ainsi que des enfants malades. Un engagement qui touche de nombreux enfants et leurs familles. Un autre moment fort fut la mise à l'honneur de l'équipe de rugby des sapeurs-pompiers du Var. Récemment couronnée championne de France de première division en 2024, une victoire qui illustre la force, la cohésion et l'esprit d'équipe de cette formation sportive. Enfin, l'Assemblée a tenu à rendre hommage au vice-président de l'UDSP 83, Florent Dossetti, pour son engagement et son dévouement constant au service de l'Union et des valeurs qui nous unissent tous. Ces remises de récompenses sont l'occasion de saluer des actions exemplaires qui inspirent et montrent l'immense cœur des sapeurs-pompiers et de ceux qui les entourent. S'il vous plaît, 2 minutes. Hop. C'est une dernière minute. Ça vient juste d'arriver. C'est pour nos orphelins. Donc je tenais aussi à le signaler. Je tiens à remercier ce soir l'amicale de Fréjus-Saint-Raphaël qui viennent de nous faire un chèque de 1 000 € pour les orphelins suite au bal qu'ils ont fait au mois de juillet. Donc je crois qu'on peut les applaudir encore. C'est 1 000 € de plus de dons pour nos orphelins. Merci les amis. Maintenant le bar est véritablement ouvert. Merci à vous. L'Assemblée générale de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var, une grande première. On a fait cette assemblée dans les locaux du SDIS, en présence de la sous-préfète, des élus, de nombreux élus, bien sûr, des députés, et puis surtout avec un public très nombreux, des sapeurs-pompiers venus de 4 coins du département, des jeunes sapeurs-pompiers, des anciens et des actifs. Un bilan qui a été présenté, un bilan moral et un bilan financier qui a semblé satisfaire tout le monde. Voilà, donc l'année 2023 a été retracée en quelques clips. Nous espérons faire autant en 2024 et surtout, nous allons continuer à œuvrer pour nos actifs, pour nos adhérents. Voilà, c'est important. Et puis avec une équipe de choc, on peut aller très, très loin. Parce que l'union avec l'union.